Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'heure est grave, l'heure est grave. On va parler du Bluetooth 5.0. Ça fait un moment que sur cette chaîne on parle du Bluetooth 5.0. Je vous ai fait des vidéos déjà il y a 1 an et demi pour vous dire que c'est merveilleux, que ça allait arriver, que l'audio allait être meilleur en qualité. Car en effet, sur le cahier des charges du Bluetooth en 5.0, on peut atteindre un débit numérique de 2 mégabits par seconde et de ce fait, on pourrait faire passer un signal audio en qualité CD sans le compresser avec la AC, la PTX ou autre chose. Il pourrait être plein pot qualité CD et ça serait merveilleux pour nos oreilles avec du Bluetooth. Ça, c'était il y a 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, je passe pour un gros crétin, puisqu'en effet, il n'y a encore rien sur le terrain et que vous me bombardez de questions et vous avez raison. À chaque fois que je fais une vidéo sur un casque, vous dites « Hey Pépé, hey Pépé, est-ce que c'est 5.0 ou pas ?» Et moi, je vous réponds « oui, mais pas en audio. » Alors du coup, je reviens de l'IFA de Berlin. Vous savez, l'IFA de Berlin, le grand salon à Berlin, le salon européen avec plein de fabricants, plein de matos qui coûtent une blinde, plein de vidéos qui arrivent sur ma chaîne YouTube, des trucs pas possibles. Et j'ai discuté avec plusieurs représentants de grandes marques audio pour leur poser la question qui tue, la question qui est grave. La question est alors où en est-on avec le Bluetooth 5.0 avec vos casques et vos écouteurs? Attention! La réponse va pas du tout, mais pas du tout vous plaire. Je ne sais plus quoi dire. Bon, alors, va pas du tout vous plaire. Alors, pour vous rappeler quand même les choses, il y a beaucoup de casques et d'écouteurs qui se pointent depuis 6 mois et qui sont libellés Bluetooth 5.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces modèles assurent notamment un appairage beaucoup plus rapide avec le 5.0, ainsi qu'une meilleure portée, une consommation moindre pour le smartphone et les écouteurs, et surtout une excellente stabilité. En effet, en 5.0, on a vraiment une bonne stabilité, ça décroche très peu entre le smartphone et le casque. Ça, c'est en effet le 5.0 utilisé comme ça. Mais est-ce que ces fabricants utilisent le 5.0 avec toutes les capacités du débit numérique pour l'audio? La réponse est non. Non, ce n'est pas fait. Ils utilisent le Bluetooth 5.0 pour transporter l'audio d'une façon classique, c'est-à-dire en effet en AAC, SBC, aptX, aptX HD ou LDAC. Il n'y a pas actuellement d'utilisation du 5.0 pour un débit qualité CD sans compression. Ce n'est pas fait. Donc c'est très contrariant, c'est rageant. Je passe pour un crétin parce que je vous avais mis ça dans la tête. En plus, moi, j'avais lu le cahier des charges comme un journaliste débile. Je me suis dit, ils vont le faire. J'ai posé des questions encore plus punchy. Je leur ai dit, mais alors pourquoi vous n'utilisez pas les capacités du 5.0 dans son débit numérique pour avoir un meilleur son sur vos matériels? Il y a eu plusieurs cas de figure dans les réponses que j'ai eues pendant l'IFA de Berlin. Il y a des marques qui m'ont dit non, ce n'est pas prévu. Au moins, le message était clair, hein, c'est non, c'est pas prévu. D'autres marques qui m'ont fait une réponse de normand. Moi, je suis normand, hein, ma Normandie natale, qui m'ont fait en me regardant dans les yeux comme ça. Oui, ben, peut-être back oui, peut-être back non. Bon, ça m'avance pas beaucoup cette affaire. 2027, avant, je ne sais pas. Il y a des marques qui m'ont dit des trucs un peu plus graves, si je puis dire, qui vont vraiment pas vous faire plaisir. Il y a des marques qui m'ont dit écoute Pépé, on n'a pas de demande. Alors j'ai dit t'as pas de demande de quoi? Il dit globalement, le public ne nous fait pas de demande d'une meilleure qualité audio en Bluetooth. Les gens sont contents d'avoir un système Bluetooth, ils se baladent avec, il y a quand même la PTX HD, il y a quand même le LDAC chez Sony, il y a des trucs comme ça. Les gens ne sont pas demandeurs d'une qualité supérieure en Bluetooth, ils sont contents de ce qu'ils ont. Donc en effet, si on part de ce principe que les gens sont contents et qu'il ne faut pas aller plus loin, on ne va pas aller bien loin justement. Vous comprenez bien la situation, c'est qu'actuellement entre ceux qui disent non, ceux qui disent peut-être bank oui, peut-être bank non et ceux qui disent il n'y a pas de demande de consommateur, je ne sais pas quand demain matin je pourrais vous dire qu'il y a en effet du matériel Bluetooth 5.0 avec un haut débit audio à l'intérieur. Le problème est le suivant, parce que j'ai continué à me renseigner, j'ai enquêté, c'est qu'à la base, je vous l'ai déjà dit dans ces vidéos, le Bluetooth en 5.0 a été créé non pas pour l'audio, mais pour l'Internet des objets, le IoT. C'est à la base pour ça qu'a été créé le 5.0, pour assurer l'interopérabilité entre divers objets connectés, donc l'IoT, l'Internet des objets, avec une faible consommation électrique, une belle portée, une belle stabilité. C'était ça à la base, le 5.0, ainsi que d'autres choses. Les domaines sont très vastes pour le 5.0, mais l'audio, c'est la cerise sur le gâteau. On peut le faire. Ça a été marqué sur le cahier des charges, mais visiblement, c'est pas que ça n'intéresse pas les fabricants, c'est qu'il n'y a pas de demande, ils travaillent sur d'autres trucs. Donc moi, je suis obligé de vous dire maintenant, en tant que youtubeur et journaliste, que pour le moment, il faut arrêter de chercher le Graal, dans le sens où si vous voyez arriver des matériels, vous voyez marqué 5.0 dessus, ne vous attendez pas à ce qu'il soit audio en 5.0. Ça veut dire qu'en effet, ce produit, ces écouteurs ou bien ce casque, assure une meilleure stabilité de connexion en 5.0, avec en effet un appairage plus facile, avec une consommation
électrique qui est moindre. Enfin bref, pour le moment, le 5.0, c'est ça. Je suis un peu gêné avec cette vidéo, c'est normal, je suis un mec franc. Moi, je vous ai mis dans la tête ce 5.0 et l'audio. Et au fur et à mesure, la profession me dit « Oh là, Pépé, nous, on n'est pas sûr, on est content de ce qu'on a, il n'y a pas de demande de la part du grand public pour que le son soit de meilleure qualité. » Enfin bref, là, c'est un petit peu compliqué parce que je pense que les fabricants sont en effet conscients du fait qu'ils n'ont peut-être pas besoin d'investir là-dessus alors que ça fonctionne très bien comme c'est. Voilà, je ne sais pas trop comment prendre les choses et dans quel sens. Moi, je suis pour que les choses avancent dans la vie. C'est-à-dire que moi, je suis un mec, c'est vrai, comme je vous dis souvent dans les vidéos, moi, je suis toujours un peu vers le turfu. C'est pas que je me contente pas des choses que j'ai, mais je me dis, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que ceci ou cela peut s'améliorer? Je pense en effet que le Bluetooth peut évoluer, encore une fois, au niveau de l'audio. Si c'est pas fait, ben moi, je suis pas l'industrie, hein, je peux pas le faire à leur place. Mais pour le moment, il est vrai qu'on obtient des bons résultats avec la PTX HD, avec le LDAC de Sony qui permet d'avoir quand même un débit de 990 kbps par seconde. Mais globalement, je trouve que ça aurait été plus simple si en effet on claquait du doigt. Les smartphones se pointent, ils sont en 5.0 la plupart, puisque en effet ils sont en 5.0 pour l'internet des objets. C'est pas marqué 5.0 pour l'audio, hein, attention, mais on peut activer en effet des codecs, mais ce n'est pas fait. Donc voilà, ce petit billet d'humeur tout à fait sincère comme ça le matin au réveil, pour vous dire qu'en effet, comme vous pouvez le constater, c'est pas gagné. Je vous demande pas d'oublier l'affaire, on n'oublie rien dans la life, mais ne pas courir après le truc en disant oui, alors il est 5.0, le son sera meilleur. Non, pour le moment, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'en effet, vous aurez une meilleure stabilité de connexion, un appairage plus facile et tout le tremblement. Ça, c'est la réalité du 5.0 pour les casques et pour les écouteurs. Bref, on n'est quand même pas à la rue. On a toujours l'espoir, quand on est des passionnés, comme sur cette chaîne, la communauté high-tech a toujours l'espoir que ça aille plus vite, mieux, le turfu est là, on va avoir un signal en qualité CD, sans compression, pour avoir du son à fond dans les oreilles et tout. Ça arrivera peut-être un jour, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vais guetter. Tel Soran, comme toujours, ne vois-tu rien venir. Et s'il y a des trucs de confirmés qui se pointent, vous le saurez sur cette chaîne. Et je serai très content de faire un test, de vous annoncer la news, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était mon petit billet d'humeur comme ça, matinal, au réveil, au saut du lit, avec les valoches sous les yeux et tout. Mais il fallait que je vous parle de ça, puisqu'en effet, c'est cuisant. Je lis vos messages dans toutes les vidéos. Dès que je commence à parler du son, vous mettez « Hey Pépé !» le 5.0 où on en est au niveau de l'audio. Et je reviens de Berlin. J'attendais Berlin, en fin de compte. J'attendais d'aller à l'IFA pour poser la question aux gars, parce qu'à distance, comme ça, on a du mal à rencontrer vraiment les Coréens ou autres, ou les Japonais qui sont dans l'audio. Et là, j'ai pu leur poser la question. Ils n'ont pas été surpris de ma question, mais seulement ils ont donné non pas une fin de non-recevoir, mais ils m'ont dit pour le moment, c'est pas prévu. Voilà, pour le moment, c'est pas prévu qui sort de tout ça. Voilà, on en est là. Je suis content que vous ayez regardé ce petit billet d'humeur parce que moi, ça m'enlève un poids. Ça permet de vous parler de ça puisqu'en effet, on n'arrêtait pas d'en parler sur la chaîne. Dans tous les cas, ça me permet de faire une mise au point comme ça qui a été tournée le 3 septembre. Si se passe quelque chose le 4, je vous ferai une autre vidéo, hein. On va se contenter de ce qu'on a, on est les meilleurs n'importe comment et on s'aime. Je vous envoie du love, je vous remercie d'avoir regardé ce petit billet d'humeur et je vous dis à très vite sur la chaîne. Il y a un maximum de vidéos sur l'IFA de Berlin qui vont se pointer des trucs absolument fous. Je pense qu'il y aura 10 vidéos dans la semaine. L'IFA continue encore jusqu'à mercredi soir. Moi je suis rentré en France, mais je suis rentré avec 29 gigas d'images à monter. Je me souhaite bonne chance et je vous embrasse.